Les Phoenix Suns, donc, ont un traumatisme à oublier. J'ai envie de commencer cette séquence comme ça, puisque les Suns, vous le savez, sont fait éliminer en demi-finale de conférence au match 7 à domicile face aux Dallas Mavericks. Un match 7 qui va peut-être laisser des traces au sein de cette franchise. Beaucoup de choses à raconter, puisque les Suns, je vous le disais, ont eu un été plutôt mouvementé. Donc, entre cette défaite sportive, a priori, ça arrive, hein, malheureusement, peut-être pas à ce point-là, mais ça peut arriver de perdre avec comme ça, j'ai peu de souvenirs. Peu de souvenirs, sûr. Avec une franchise en vente. Robert Server, leur propriétaire, a vu un rapport de 43 pages sur ses agissements par un cabinet d'avocats à New York entre des mots cata, le N-word, des rapports chelous avec certaines femmes enceintes de l'entreprise, etc. En tout cas, il a décidé de mettre en vente sa franchise, bon, les Suns, mais aussi les Mercury. Donc, la franchise est en vente. La troisième chose, vous le savez, c'est évidemment... Non, les deux dernières choses, c'est d'abord DeAndre Ayton qui voulait partir du côté des Indiana. Il n'avait plus aucun rapport avec son coach Monty Williams après la défaite lors du match 7. Et la dernière chose qu'on a appris il y a quelques semaines, c'est que Jake Crowder était sur la liste des transferts. Voilà, ça fait un été chargé pour le favori des playoffs l'année dernière, Erwan. C'est tout à fait. Et t'oublies qu'ils ont rêvé de Kevin Durant tout l'été aussi. Hein. C'est vrai, c'est limite rien à côté du reste. Ouais, c'est clair. Alors, on va repartir l'année dernière. Tu parlais d'un traumatisme, parce que c'est vraiment un traumatisme que les fans des Suns ont vécu l'année dernière. Ouais, ça reste un traumatisme. Hein, de match 7 à domicile, tu peux les perdre, on en a déjà vu. Demande aux Warriors, hein, mais c'est la manière. Encore une fois, on en revient à ce qu'on dit. La manière a été catastrophique, avec en point d'orgue l'embrouille entre DeAndre Ayton et Monty Williams, qui est pas rien quand même. Et puis, je rappelle qu'il a benché complètement. Ouais, exactement. Et puis ce match, plus joué. Cette farce de match qui est pliée en quasiment un quart-temps et demi. Il y a déjà 35 points d'écart et ce match-là finalement n'a jamais eu lieu pour les Suns. Moi maintenant, j'ai envie de rester positif pour cette équipe. On oublie presque que l'année dernière, tu l'as dit Thomas, les Phoenix Suns ont le meilleur bilan de la Ligue. Que l'année d'avant, les Phoenix Suns vont en finale NBA. Donc oui, le match 7 est un traumatisme, mais aussi une frustration, parce que ce qui s'est passé depuis 2 ans, pour moi, chez les Suns, ils ont, mine de rien, construit quelque chose. Et qu'avec autour de Chris Paul, de Devin Booker, qui l'année dernière sort d'une saison peut-être la plus aboutie de sa carrière, il y a des mecs qui progressent, mine de rien, Cam Johnson va intégrer le 5, DeAndre Ayton est là. Je veux voir maintenant comment ça se passe avec Monty Williams, mais j'espère que quand tu files autant de pognon à un mec et avec le rôle qu'il va avoir dans une conquête d'un nouveau titre, d'une finale pour les Suns, j'imagine qu'ils ont dû avoir des discussions. Donc oui, traumatisme de ce match 7, mais il n'empêche qu'on ne peut pas leur enlever que depuis 2 ans, la construction, elle est très sérieuse et très costaud. Ouais, clairement. Après, la grande question, est-ce qu'ils vont réussir à se relever de l'échec de l'année dernière ? Ça, j'espère pour eux que oui. Je me dis que Chris Paul, il prend de l'âge. Et en même temps, je me dis, les Michael Bridges, tous les jeunes, en fait. Donc, les jeunes, Booker, même il est jeune encore, hein, Booker, Cam Johnson aussi, ils ont pris de l'expérience l'année dernière. Alors, j'espère que ça va leur servir et qu'ils vont pouvoir encore passer un step parce que la fenêtre, là, elle va être courte avec Chris Paul, cette année, voire peut-être l'année prochaine. Mais pour moi, c'est cette année ou jamais. En tout cas, ils ont l'effectif pour aller loin. À savoir, après le cas d'Andre Ayton, est-ce qu'il va être est-ce qu'il va jouer le jeu ou pas, ou est-ce qu'il va envoyer un message d'entrée et qu'il va faire 224 millions sur 4 ans, il a intérêt à jouer le jeu, le bâtard. David Booker. Il y en a d'autres qui... 133 millions. Ouais, 133 millions. Il a intérêt à jouer le jeu, le bâtard. Il y en a d'autres qui sont braqués, qui n'ont pas voulu rester malgré l'argent. Là, c'est pas une question d'argent. Je pense que c'est une question qu'ils ne voulaient pas rester. Donc, il n'a pas voulu rester. Et eux, ils n'ont pas réussi à s'en débarrasser. Hein. Ils auraient pu le laisser partir à Indiana. Ouais. Mais oui, mais après, il aurait pu être monté. Ils n'ont pas voulu. Non, ils veulent en échange. Je sais bien. Ils sont pas fous. Ils voulaient pas. Et mine de rien, ils ont bien fait. Parce que on verra ça. Parce que dans le fantasme qu'ils avaient de récupérer Kevin Durant, je pense que DeAndre avait un vrai poids. DeAndre Ayton, pardon, avait un vrai poids dans les éventuelles tractations. Maintenant, je reste persuadé que le fait qu'il ait gardé, c'est une bonne chose. Je peux pas croire que des gens soient... Surtout que ça a l'air d'être du basket, sur un match précis... Ça, on sait rien, on va le savoir assez rapidement. Est-ce qu'il va être à fond dans le projet et se dire, OK, moi, je suis là, je me donne à fond, après, advienne que pourra. C'est un mec de là-bas. On n'oublie pas que c'est un mec de l'Arizona. Ouais, mais tu connais la mentalité de certains gars. Des fois, quand ils sont braqués, quand ils ont une idée en tête, ils sont capables vraiment... Ils doivent bien le savoir, les mecs, quand même. Je pense que nous, on n'a pas toutes les infos. Ils n'ont pas voulu le prolonger. Ils n'ont pas voulu... Donc, lui, il s'est dit, OK, vous voulez pas me prolonger? Pas de souci. J'arrive en terme, 4e année.
moi, il y en a qui vont me faire des propositions, En laissez-moi plus partir. du Vous voulez sportif, pas. en plus. Eux, ils pensent pas en mode franchise. Ouais, c'est vrai, ils vont me prolonger pour m'échanger parce qu'ils veulent pas me laisser partir pour rien. Lui, il voulait se barrer et aller kiffer ailleurs, je pense. Aïdjana Bah, en tout Prendre cas, l'argent. tu sais pas, il y a des joueurs, ils aiment avoir peut-être qu'il veut plus de responsabilités, lui, dans sa tête. Il se dit qu'il peut faire plus. Voilà, tu sais pas ce qui se passe. En tout cas, je vous trouve, je trouve très positif quand t'as tout Ben, ça. Moi, j'ai la plein positive de doutes. attitude. hein. Finaliste en 2021, Ouais. meilleur bilan en 2022, et d'un coup, ces mecs-là sont devenus des pipes. Personne j'ai ne pas dit que c'est dit une mauvaise ça. équipe. Ah bon. On te dit qu'il y a eu un traumatisme clair et beaucoup de choses. J'ai quand même énuméré beaucoup de choses Qatar. Parce que si le profil, le projet des Suns était si cool, bah, Jake Crowder, il n'y aurait pas de soucis, il serait Ouais, là, c'est il aurait ça. signé pas trop cher. Assez etc., surpris etc. Voilà, moi du- aussi, parce que ça me paraissait clair. mais On- juste. On revient, tu vas Ok, me dire ce pardon. que tu veux. On va Tu sur, dois on toujours retourne. sacrifier des gens dans retourne. la construction, mais On oui. retourne. Il faut toujours Il y sacrifier a plein de les mecs gens. qui sont sacrifiés dans les constructions, qui quittent le bateau en route, c'est pas grave. Pour ça, qui, par exemple Ah, Jake Crowder, là, tu me parles de Jake Crowder. Mais dans quel autre bateau? Parce que non, c'est pas vrai. Parfois, ça marche très bien et tu vas au bout comme ça. Regardons les départs de cette intersaison et ensuite les arrivées, parce que ça va nous amener au roster. Il y a pas mal de trucs à dire. Parmi les départs, Aaron Holiday, Gabriel Lundberg, Elfrid Payton et Javal Magui. Ça, c'est important, Javal Magui, bien sûr, Elfrid Payton aussi. Les arrivées, du côté des arrivées, Damian Lee, champion avec les Warriors, Josh Okogie, intéressant, Juwan Washington Jr., qu'on a vu avec les Pacers faire 2-3 trucs, et Jock Landale, du côté de Phoenix. Évidemment que les départs et les arrivées sont secondaires, même si on va voir le roster, il y a quelques pièces intéressantes, j'ai envie de te dire. La grosse information, c'est donc que Cam Johnson va intégrer le 5 majeur, il a été prolongé lui aussi, et que donc Jake Crowder est tout en bas sur les postes 4, en rouge, puisqu'il ne jouera pas. La grande question aussi qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qu'ils peuvent espérer pour Jake Crowder pour renforcer cet effectif qui, certes, a des qualités, mais pour certains peut paraître un petit peu faible, entre guillemets, en termes de profondeur. Qu'est-ce que tu en penses, Erwan? Je pense que je vais être très à l'affût sur l'évolution de Cam Johnson. Voilà, il est sorti, ils ont pris le temps avec lui, ils l'ont mis en couveuse, il a vécu une finale NBA, il a vécu le traumatisme l'année dernière aussi, mais c'est un mec qui a des vraies qualités pour un poste 4 moderne dans l'adresse, doit gagner un petit peu en dureté, surtout quand tu dois remplacer Jake Crowder sur ce poste-là, défensivement être aussi plus saignant, plus régulier, mais je crois que ce mec-là, s'il arrive à embrasser parfaitement ce rôle-là, et à être efficace dans ce rôle-là, je pense que dans le spacing, tout ça, il va pouvoir apporter encore plus de choses tactiquement que ce que Jake Crowder pouvait amener sur un poste 4. En free and D pur. T'étais sur Cam Johnson, là? Ouais. Un peu dans la lune, c'est pour ça. Je t'en prie. Non, clairement, là, moi, j'attends une évolution de ce joueur parce qu'il a des qualités, on le voit, il est élégant, il est capable de shooter de loin, il a des qualités athlétiques. Voilà, ça peut être la succession de Crowder. Après, faire partir Crowder contre qui? Moi, c'est ça que aussi je me demande, parce qu'il apporte quand même un truc dans cette équipe Crowder. Personne lui enlèverait, hein. Mais là, le fait qu'il veut se barrer. C'est vrai qu'il a été moyen l'année dernière sur les phases finales, il a un peu moins mis dedans, tout ça. Alors peut-être qu'ils se disent qu'il arrive un peu sur la fin d'un cycle, je sais pas. Mais moi, je trouve que c'est un mec en or hein, dans une équipe. Mais partout où il est passé dans sa carrière, ça a fité. Ouais, c'est pour ça que je suis un peu surpris parce que qu'est-ce qu'on va leur donner en échange de Crowder? On va pas leur donner un joueur incroyable. Non, mais bon, pour Crowder, tu peux aller chercher peut-être quelqu'un qui manque dans cet effectif. C'est pour ça que je regardais tout ça. Est-ce qu'il y a des manques? Parce que ils ont été très forts. Un deuxième arrière un peu créateur, peut-être. Ils sont allés en finale avec des mecs qui ont super performé. Je pense à Cameron Payne. Cameron Payne, on n'a pas retrouvé le mec du run de playoff. Ça dure jamais en général. Ouais, mais regarde, on va revoir. C'est aussi une question qu'on peut se poser. Tu as parlé tout à l'heure du vieillissement de Chris Paul. Aussi fort soit Chris Paul, c'est l'homme des défaites. T'aimes bien dire ça pour Marquinhos et Verratti. Oh, Chris Paul, il est dans le même truc. C'est vrai que j'aime bien dire ça, ouais. Non, mais si tu le dis pour Verratti et Marquinhos, tu peux le dire pour Chris Paul. On le dit pour Chris Paul. Dans l'idée de se régénérer après ce traumatisme, jusqu'à preuve du contraire, il a jamais réussi à passer ce cap-là, Chris Paul. C'est vrai. Au-delà de gagner des matchs, mais de refédérer quand il y a eu des échecs. Alors, et le match-up la saison dernière l'aide pas, même si on et les finales, gros. Même si on a appris qu'il était blessé un peu la saison dernière, il a jamais voulu lui s'en servir comme excuse. Mais moi, il y a deux choses. Il y a le départ de Javal Magui, qui quand même est une vraie perte. Ils ont gardé Biyombo. Ils ont gardé Biyombo. On descend en gamme un petit peu, même si on aime beaucoup Bismack. Mais ça remet encore plus au centre des débats l'impact et la saison à venir de DeAndre Ayton. Parce que tu n'as plus Javal Magui et Biyombo. Et tu n'as plus que Biyombo derrière en deuxième pivot. Et puis, je te rejoins, Thomas, sur derrière Chris Paul et Devin Booker, un créateur. Là, pour le coup, on sait que... Un pétard ambulant, on sait que un gars un peu... Bridges, Cam Johnson, c'est pas trop le profil. Si on peut revoir l'effectif, on va voir que derrière, ça serait bien d'avoir un... Ça manque de
Parce que Cam Johnson fait partie des très bons défenseurs de NBA. Et l'année dernière, avec Ça manque d'un- Michael Bridges, mais ça manque d'un autre mec. qui est capable de créer des situations du jeu un peu, bon, Aussi. pas du niveau de Poole ou Tyler Hero, des gars comme ça, mais qui vont créer des espaces, qui peuvent un Cameron peu Payne avait été très bon, on se souvient ouais, là-dessus. voilà, sur, se trouver des solutions un petit peu sans compter sur le décalage de Chris Paul, tu vois, forcément. Parce que là, Shamet, c'est des shooters. Damian Lee, c'est des shooters. Frank Jackson, c'est des mecs qui créent que pour eux. Washington Junior, je sais pas qui c'est. Et, Aussi, il était à Bopé l'année dernière, il avait été super bon Oui, sur oui. les quelques très bons mais c'est joueurs des de. scoreurs, quoi. Bah clairement, c'est plutôt des mecs comme ça. Donc voilà, c'est vrai que après quand t'as Booker et Chris Paul, si Cameron Payne est à peu près normal, tu les as, t'es trois créateurs, shooters créateurs. Je suis pas sûr que ce soit ça le Oh, mais- gros problème de cette équipe-là, moi. Hein, tu vois. Non, je dis pas, je dis que ça serait un plus d'avoir aussi un peu de création autre que Chris Paul, voilà. Après, Payne, on l'a dit, il a fait un. Il est jamais revenu des finales. Ouais, il est jamais revenu. Ouais, l'année dernière, il est. Il joue pas l'année dernière. Il est pas ouf. Il est pas ouf. Il y a quelqu'un qui disait un truc intéressant par rapport à Cam Johnson. Je reviens à lui. Je sais qu'il a été prolongé pas encore. Cam Johnson, nous dit Camille, est certes fort offensivement, mais le basket se joue sur les deux côtés du terrain. Et défensivement, c'est Kata pour un 4. Imaginez ce mec face à Yanis, Anthony Davis, Tobias Harris, Ouais, Horford, bon, face à Collins. Yanis, frère. D'accord. Non, mais attends, il y a plein de joueurs là. Et en playoff, il le rencontrera qu'en finale, hein, Yanis. Donc, Oui, mais c'est- Non, mais après, c'est l'évolution. C'est pour ça que je parlais de l'évolution de ce mec-là. Je pense que c'était un jeune qui sortait du banc, qu'ils ont bien protégé, qu'ils ont bien préparé. Vas-y, maintenant, t'es prêt, mon grand, montre-nous. De toute Ils font façon, confiance en tout cas. Hein. Oui, ils ont raison. Ils auraient tort de pas le faire. Maintenant, oui, bah, de toute façon, oui, Yanis, mais tu ne Pour vas l'instant, jamais l'éteindre à 8 points. Il Il a a un pas un peu- mec capable de le faire sur ce. il est un peu timide pour l'instant, mais est-ce que s'il a plus de responsabilité. Et puis, il a un physique. Hein. Ouais, c'est C'est vrai ça. qu'il a un côté un peu nonchalant, un Ouais. peu à la babaque, mais mine de rien, n'oublions Il pas. est un que- peu gentil, Oui, il reste en retrait, mais, on dirait qu'il veut jamais mais- trop. mais je pense qu'il est quand même long, il est grand, Oui, il peut oui, gêner, il clairement, peut défendre, clairement. il est fort sur la latéralité et tout. Tu vois, il est pas pâteau, quoi. Donc moi j'aime bien Cam Johnson. Et donc c'est pour ça que pour moi c'est un élément, son évolution cette année est très important. Bah, surtout à partir du moment où il n'y a plus de Jake Crowder. Hein. En plus. Tu perds en profondeur, etc. C'était quand même leur 6e homme. Certes, Vraiment mais, 6e mais homme. si lui, que je le répète, il est bon sur ce rôle-là, Oui, mais il t'amène plus d'options que Jay Crowder, qui était. Oui, mais est-ce que tu as besoin de plus d'options dans le 5 majeur? Moi, je t'aime bien, mais l'année Je t'aime dernière. bien, on s'en fout d'avoir un Ouais, 5e mec non, mais qui d'accord, fait des trucs. c'est ça D'accord, que je mais veux l'année dire. dernière, Jay Crowder, à part en playoff, à part envoyer des bombinettes, et même quand il est en première intention, contre Dallas, il est catastrophique. Oui, mais c'est il pas- continue à shooter. C'est pour ça que je vous parle de profondeur. C'est que si Jake Crowder est catastrophique, sachant que c'est un vrai titulaire de NBA, mais le 5e joueur qui ne fait que tirer externe, Cam Johnson est là aussi et entre sur le terrain. Donc moi, j'ai envie de voir ce qu'ils vont faire avec Jake Crowder. C'est plus important de trouver un mec qui va performer parce qu'ils ont besoin, ils perdent en profondeur. Il y a le pari Ça au n'a rien à voir avec Jake Crowder. Il y a le pari au Koji. Ouais, tout à fait. Vrai défenseur. Qui doit se relancer, hein, qui athlète, sort d'une saison tout à dramatique, fait. hein. Ça a été compliqué, mais en tout cas, un mec d'impact, au moins défensivement, ils vont en avoir besoin. On va accueillir, je récupère ton petit nom, mon Clément. Comment ça va, Clément? Est-ce que tu m'entends? Salut Clément, ça Salut va? Clément. Salut Clem. Salut Clem. Est-ce que Salut. ça va? Ça va et vous? Impeccable, impeccable. Alors dis-nous tout, toi, on a parlé du traumatisme, je te repose la question. Est-ce que cette équipe, on a vu le roster, on a vu les stars, les prolongations, Cam Johnson, est-ce que c'est une équipe qui peut se remettre de ce Game 7 traumatique? Non, moi je pense vraiment pas. Je pense qu'ils ont matché l'offre d'Indiana sur Ayton et qu'il va se faire trader. Je pense qu'il va jamais rester, il y a trop une grosse cassure. Je pense que c'est mort, ils se remettront jamais de ça. Et tant que Devin Booker prend pas le leadership clair, tant qu'on laisse un peu Chris Paul, même s'il est bon en saison régulière, mais c'est une grosse craquette en playoff, tant que Booker il prend pas vraiment le lead de Mal Alpha, je pense que il y a trop de cassures dans cette équipe. Mais Voilà, je pense que Clément, c'est intéressant ce que tu dis, vraiment, moi, parce que ce que je dis au début, c'est quand je reprends les 2 années, c'est des mecs qui ont gagné des matchs, qui ont fait une finale NBA. L'année dernière, c'est le meilleur bilan. Alors ce match 7, c'est un traumatisme, mais c'est un match de basket que tu as perdu. Ils n'ont pas fait une vidéo avec Pascal Opé. Tu vois ce que je veux te dire? Non, c'était avec Luka Doncic par contre. Non, mais à un moment donné, j'ai l'impression que ces mecs-là se sont fait. Il n'y a pas que le basket, là, on parle Non, que. Le traumatisme, il est de l'été. Quand ta franchise, elle est en vente, on sait combien ça peut avoir l'impact. On se souvient des Clippers. Avec Donald Sterling, c'était encore pire, évidemment. Je sais pas, Mais, quand t'es moi, joueur, je mais sais si, pas. parce que Chris Paul, on a parlé, même LeBron a dit je suis content d'être dans une ligue progressiste, etc. Dans quel monde vous pensez que quand il y a
potentiellement tout le front office qui peut bouger, parce que c'est ça. Hein. Si tu vends ta franchise et que je récupère ta franchise, je peux mettre qui je veux en termes de président, opération basket, coach, etc. Alors, je dis pas que Monty Williams va partir ou James Jones. Je vous dis pas ça. Hein. Je dis que ça peut être un risque que tout bouge. Tu changes les process, tu changes les gens du bureau. Les gars, faut se réveiller. Il y a une franchise qui est en vente. Donc, moi, je pense, et je suis complètement comme Clément, moi, je crains le pire pour la franchise et pour ce projet qui était sur de bons rails, mais qui a reçu un coup d'arrêt phénoménal cet été avec tout ce qui s'est passé. Donc, alors, il y a cet été, mais Les pour gars, moi, donc, la totalité de l'été. et pour revenir sur ce que dit Clément, donc c'est 48 minutes. Enfin, 48, pour le coup, ils ont joué que 8 minutes dans ce fameux match 7. Ça va balayer 2 ans de travail, de construction, qui est un exemple pour plein de franchises en construction. J'arrive pas à croire en cette théorie. Voilà, c'est tout. Après, moi, je pense qu'ils ont raté la fenêtre de tir. On parle beaucoup de fenêtres de tir en NBA. Et ils gagnaient 2-0 en finale. Là, ils gagnaient combien? Ils gagnaient 3-2 contre les Mavs, 2-0. Je pense que psychologiquement, ils se remettront jamais de ça. Après, bien sûr, ils vont se qualifier en play-off. Ils vont peut-être faire demi-finale de conf. Mais je pense que les espoirs de titre, là, ils ont raté vraiment la fenêtre. Et je pense que si Joe Crowder, il veut se tailler, lui, on sait que il peut péter des câbles. Mais je pense que ça sent le roussi et c'est pour ça qu'il demande son trade. Et je pense que Ayton, il va jamais rester. Ils vont le trade parce qu'ils voulaient pas le perdre contre rien. Voilà, je pense qu'ils vont, je sais pas. C'est vrai, je pense vu que comme ça va éclater. Ah ouais, non, mais il je a pense raison, que hein, moi, franchement. fenêtre de tir, les gars, souvent on parle Moi, de je pense qu'ils fenêtre sont dans de les tir, temps, et là, Non, mais moi- T'es un ambitieux, toi. T'es Non, un mais attends, optimiste, pardon. Il y a quelqu'un qui disait dans les commentaires, et dans le sport en général, alors évidemment pas tous les exemples de l'histoire de traumatisme comme ça, vous connaissez les équipes qui se remettent de ça? Remontada, tout ça, et toutes ces conneries. Ah non. Mais ouais, les gens ne s'en remettent pas. Non, mais les équipes ne s'en remettent pas. Il n'y a aucun exemple. Alors, je te laisse 5 minutes, Erwan, pour réfléchir à ça, et si vous avez des exemples, Non, mais- on est preneur, mais des traumatismes comme ça pour une fanbase et tout. J'aime l'idée de la fenêtre de tir. Et Clément, malgré ton accent de Marseille qui me donne envie de te prendre dans mes bras, je crois, si j'ai bien entendu. la Timone. La Timone, et oui, Mino. Mais le jarret. Mais là, Tu embrasseras mes copines à Sakakini. Et, ouais. moi, j'ai Les l'impression collègues, les copines à Robert Serveur aussi. Bref, passons. Et moi, j'ai l'impression que les Suns sont encore dans les temps. Enfin, pour moi, ils vont encore avoir une fenêtre. Ils peuvent s'offrir une fenêtre de tir. Oui, ils peuvent. Vont-ils? Moi, oui. Moi, je dis que non. Et alors, pas mal d'exemples pour les traumatismes. Warriors 2016, ils signent KD. Pas mal pour penser les blessures. Et super exemple, c'est les Spurs 2013 et 2014. Super exemple. Bon, ils n'ont pas pris 40 points à domicile dans un match. Ils avaient un vécu très différent et tout. Différent. Et ils sont reposés là-dessus. Et ils avaient Kawhi Leonard en devenir. Il y a tout ça en prenant de compte. Ils n'avaient pas gagné depuis 2007 aussi. Non, absolument. Mais je dis, évidemment, c'est 2 super exemples. Mais on essaie de. Tu prends KD, il y a Kawhi, un all-time qui déboule. Je l'ai pas encore vu le all-time qui déboule au sein des Spurs, enfin des Suns là. Mais c'est vrai que Duncan, quand il perd en 2013, on se dit bah c'était sa dernière chance, c'est dommage et tout. Mais même pour les autres. Voilà. Gino et tout. Après c'est les Spurs, donc bref. On verra. Et je peux dire un dernier truc aussi, les Bien gars. sûr, vas-y. Je pense que Monty Williams, il est trop pote avec Chris Paul parce que il fait trop jouer. Et avec les Mavs, ils l'ont ciblé, Chris Paul. Et il était dramatique. Défensivement. Ouais, il est petit. Bon, après, voilà, il est petit. Mais il est petit, il est vieux. Il se fait cibler défensivement. Il l'amène sur tous les pics, ça change. Ils l'ont démonté, Chris Paul. Et je pense qu'il est trop pote avec Monty Williams. Et Monty Williams, il n'arrive pas à le bencher quand il faut. Parce que tu peux pas pêcher le temps. Attends, t'as clairement raison. On rappelle que Monty Williams est coach de l'année dernière et qu'en playoff, il est cataclysmique. Il se fait out-coacher par Willie Green, il passe quand même. Jason Kidd lui fait une chanson incroyable. On se souvient, il prend pas de temps mort. Il fait jouer Chris Paul avec des fautes et tout. Il fait n'importe quoi. Monty Williams en playoff l'année dernière. C'est un bon parleur, je pense. Voilà. Pas que, quand il va en finale, on est là, à lui faire des flûtes enchantées, dis-le. Bah attends, ce que le rôle qu'ils font même. Non, je mets en place. Je dis pas l'équipe qui joue bien au basket. Mais je pense qu'il porte les gars par ses discours aussi. C'est important. Moi, j'ai pas compris ce qu'il a branlé vraiment en playoff. Il a fait des choix catastrophiques. Voilà, donc à voir comment lui aussi. Au point de perdre son 3e meilleur joueur. Ça, c'est quand même des drôles de signaux. Alors, c'est peut-être la faute de DeAndre Ayton, hein, mais on rappelle que DeAndre Ayton a quand même dit maintenant, je sais que c'est un business. Et on connaît ce genre de phrase en NBA. C'est que ça pue un peu la merde en général. Clément, autre chose à dire? Est-ce qu'il y a autre chose que tu avais en tête? Non, à part que Cam Johnson, je pense qu'il va bien éclore parce qu'il va remplacer Jake Crowder dans le 5.
Mais sinon, ouais, je les vois, allez, maximum finale de conf et encore. Ouais. On verra. Moi, je pense que Ayton. C'est énorme, Ouais. Ouais, demi-finale, allez, même pas. Et je pense qu'Ayton, à la deadline, il est plus là. Ils vont les changer même contre. Ils vont essayer de, je sais pas, de choper des jeunes à potentiel ou un bon intérieur, mais je pense qu'ils ont trop perdu là dans l'histoire. Ils l'ont pas laissé partir juste pour pas le perdre contre rien, en fait. Contre un Turner. Mais je pense que. Ouais, peut-être Turner, ouais. Ben, c'est le mieux, je pense que c'est le mieux qu'ils peuvent récupérer Turner et, je sais pas, un jeune à potentiel. On verra ce qu'il fait dans sa saison. En tout cas, ton accent, il est tarpin bien, frère. Hein. Tu regardes. Bravo. Les seins. Merci Clément. Salut Clément. Ouais, ben, merci. Et je vous suis depuis le Hoopcast. Vous êtes des bons, franchement. Merci Clément, tu régales. Merci beaucoup pour ton appel. Messieurs, dernière question autour des Suns. Elle est simple. Hein. Il vient d'y répondre un peu. Il disait demi-finale de conférence. Vous les voyez arriver jusqu'où? Pas ils visent. Hein. Vous les voyez arriver jusqu'où? C'est pas la même question. C'est trop facile. Ils visent le titre. Ils visent la finale. Bah ouais, merci. Premier tour des playoffs. Ah ouais, attends, ça m'intéresse, vas-y. C'est une interrogation, Ayton. Est-ce qu'il va vouloir son trade absolument? Qui c'est qu'ils vont récupérer? Chris Paul, tout ça. Booker, est-ce qu'il va pas vouloir un peu prendre le leadership? Chris Paul, dans quel état? Puis en playoff, Chris Paul, pour l'instant, il s'est écroulé plusieurs fois dans sa carrière. Donc, allez, il a été blessé plusieurs fois aussi. Ouais, mais bon, ça compte. Hein. C'est sûr. Et des mecs qui sont jamais blessés au bout moment. C'est vrai qu'à 37 ans, il n'y a pas de raison qu'il le soit moins. C'est clair. Allez, demi-finale. Et il passe un premier tour. Toi, Erwan? Moi, vu de la concurrence, c'est vrai que moi, je suis très Clips. Hein, vous le savez, les Warriors, je les vois aussi très loin. Donc, déjà, ça fait 2 équipes pour moi qui seront en finale de conf. Donc, je ne vais pas aller plus loin que les demi-finales de conf pour les Suns. Ok, donc ce sera un échec. Parce que la fenêtre de titre se réduit et que ça va être. Certes, non, mais c'est intéressant d'avoir l'avis de Clément, d'avoir vos avis là-dessus. Moi, il y a une équipe qui a construit des trucs, donc voilà, j'ai envie de voir, mais on est très curieux. De toute façon, c'est toute la difficulté de ces previews quand les équipes sont pas rentrées dans leur saison. Après, tu sais, il suffit d'un match, d'un clic, d'une poignée de main, d'un chabit, et puis tout est d'un buzzer beater. Non, mais tu sais, des fois, ça se joue à rien. Ah, mais pour créer une équipe, ça se joue à rien. Regarde, ils sont cotés à 15. Les Suns, pour être champions, ils sont derrière des équipes comme Denver. Incroyable! Ils sont derrière Denver. Belle cote pour les Nuggets. Philly, notamment, les Nets, Boston. Ouais, Philly, ils sont pas. Et comme Miami, ils sont comme Miami. Incroyable, les Suns. Et Memphis à 20 après. Ils sont à 18. Non, ils sont à 18 même, Miami. Ah ouais, ils mettent Phoenix avant Miami. Bon, après ça, tu connais. Je sais, mais c'est intéressant parce que les mecs se basent quand même sur des faits, sur des sens. Ça, c'est tout, c'est intéressant. Et puis, c'est notre sponsor de l'émission, Thomas. Non, mais c'est basé sur les analystes Ah oui, mais bon, oui. Faut bien mettre quelque chose de toute façon. Hein. Oui. C'est très dur. De toute façon, là, on va aller sur les top 10 de chaque truc. C'est très dur. En début de saison, oui, c'est quasiment, enfin, pas impossible, mais il y a quelques favoris qui se dégagent, bien sûr, les Warriors, blablabla. Mais après, le reste derrière, voilà, c'est très dur à pronostiquer. Parce que il y a toujours énormément de surprises pendant la saison. Bon, très bien pour les Suns. On suivra leur début de saison avec beaucoup d'attention, bien sûr, et on verra les comportements. Ça, je vais faire des focus sur DeAndre Ayton, sur Chris Paul, etc. Sur Monty Williams. Sur Monty Williams aussi, voir comment ça se parle entre chers amis. On va passer à la dernière équipe, et pas des moindres, celle des Milwaukee Bucks. C'est intéressant et c'est passionnant d'aller dans le Wisconsin pour parler de Giannis Antetokounmpo. Horrible.